Chers amis, bonjour. Le chapitre 10 de l'Apocalypse ouvre une parenthèse entre la 6e et la 7e trompette. Et cette parenthèse est destinée à fortifier l'Église. Nous sommes en premier lieu devant une nouvelle apparition du Seigneur Jésus. L'apôtre Jean en parle, il la décrit en ces termes: « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. » Apocalypse, chapitre 10, verset 1er. Qui est cet ange puissant? Certains y ont vu un archange. Nous pensons qu'il s'agit d'une personne bien plus glorieuse et nous allons en parler. Les Grecs avaient une astronomie fondée sur une conception géocentrique de l'univers. Une conception qui engageait la science dans une impasse. Les découvertes de Copernic, complétées par celles de Kepler, ont amené à une nouvelle formulation des lois universelles fondées sur le mouvement des planètes par rapport au Soleil. La recherche astronomique a progressé alors considérablement. Pourquoi est-ce que je dis cela? Quel rapport peut-il y avoir entre cela et notre chapitre 10 de l'Apocalypse? Quand l'humanité post-chrétienne rejette délibérément Jésus, le Fils de Dieu, c'est l'impasse. Mais quand le Seigneur des Seigneurs reviendra pour occuper ici-bas la place qui lui revient, le monde retrouvera l'équilibre, la paix et l'espérance. Bénissons Dieu, mes amis, d'avoir cru et d'avoir connu que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, le Saint de Dieu. Depuis, notre vie a un sens. Elle est établie sur le rocher des siècles. Elle a pour axe central le Seigneur, le soleil de justice. Nous savons bien que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est par sa grâce que nous sommes ce que nous sommes, et c'est par sa grâce que nous sommes rendus capables de toute bonne œuvre. Jésus est notre tout. Nous sommes accomplis en lui. Nous avons tout pleinement en lui. Si les chapitres 8 et 9 de l'Apocalypse, comme nous les avons étudiés, décrivent une société qui fait disparaître Dieu de son horizon et de ses préoccupations, les chapitres 10 et 11 parlent de Christ selon le rang qui lui revient. Car l'ange puissant mentionné ici n'est pas un ange ordinaire, permettez-moi de mettre le mot ordinaire entre guillemets. Manifestement, cet ange puissant, cet autre ange puissant, pour reprendre l'expression du verset 1er du chapitre 10 de l'Apocalypse, cet autre ange puissant qui descend du ciel pour proclamer un message important ne peut être que le Seigneur Jésus. Aucun doute n'est possible là-dessus. L'apôtre emploie les mêmes mots que dans la description de Jésus au chapitre 1er de l'Apocalypse. Jean vit quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe
et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Chapitre 1er de l'Apocalypse, les versets 13 à 16. Quel autre dignitaire des armées célestes pourrait répondre à ce signalement? La nuée qui l'enveloppe, signe de la divinité, rappelle les manifestations de Dieu aux hommes. L'arc-en-ciel au-dessus de sa tête environnait le trône de Dieu dans la vision du chapitre 4 de l'Apocalypse, verset 3. Il est le signe de l'alliance de grâce et il adoucit en quelque sorte ce qu'il y a de terrible dans son visage semblable au soleil et à ses pieds comme des colonnes de feu, et qui ainsi le montre dans sa sainteté, une sainteté prête à consumer tout ce qui s'oppose à lui. C'est qu'en effet, son message est un message à la fois de justice et de grâce. De justice pour le monde, dont il menace la ruine finale, et de grâce pour l'Église, l'Église de Dieu, dont il va proclamer le dernier triomphe. Tout ceci nous rappelle la personne de Christ telle qu'elle nous apparaîtra dans la gloire de son retour. À propos de son visage semblable au soleil, rappelons-nous la parole du prophète Malachie au chapitre 4, verset 2 de son livre. « Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. » Et encore, la transfiguration de Jésus sur la montagne, il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, nous dit l'évangéliste Matthieu au chapitre 17 et au verset 2 de son évangile. Le mot puissant, un autre ange puissant. Le mot puissant évoque d'ailleurs le passage bien connu d'Ésaïe chapitre 9 verset 5 où le prophète appelle Dieu puissant l'enfant qui doit naître. Mais pourquoi alors l'apôtre ne désigne-t-il pas plus clairement le Seigneur? Et pourquoi est-il en Apocalypse 10 un ange puissant au lieu d'être désigné comme le Fils de Dieu? Nous le comprendrons en nous rappelant que les anges sont essentiellement des esprits au service de Dieu qui les emploient pour différentes missions. Alors, je le précise ici avec beaucoup de force, Jésus est plus qu'un ange. Nous le proclamons, nous le croyons, Jésus est Dieu. Mais ici, il n'est pas fait allusion à sa personne, mais à sa mission. Le Seigneur va agir en tant qu'envoyé du Père pour accomplir ses jugements. En quelque sorte, il se fait l'ange, l'envoyé, selon la signification de ce mot, il se fait l'envoyé, il se fait l'ange de Dieu le Père. D'ailleurs, il n'est pas plus surprenant de l'entendre appeler ainsi qu'il ne l'est de lire
dans les évangiles le Fils de l'homme pour le désigner lors de son incarnation, lors de sa venue sur notre terre. Je vous conseille, dans votre lecture personnelle de la parole de Dieu, d'examiner attentivement les chapitres 10, 11 et 12 de l'Apocalypse, parce que vous y découvrirez, vous qui connaissez les Écritures, que Dieu rappelle en des termes qui font écho à l'Ancien Testament. Ces chapitres-là parlent donc d'Israël, dans les mêmes termes retrouvés dans l'Ancien Testament. Je veux dire les nuées, l'arc-en-ciel, l'ordre de sceller ce qui a été dit, les prophètes, le petit livre à avaler, le roseau pour mesurer le temple, l'autel, le parvis, la ville sainte, les 2 témoins, les plaies, Sodome, l'Égypte, etc. Comment Christ s'est-il présenté dans l'Ancienne Alliance, sinon sous les traits mêmes de celui qui est appelé l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel apparaissant à Abraham, à Moïse, l'ange de l'Éternel conduisant le peuple au désert, l'ange de l'Éternel apparaissant plus tard à Gédéon et à tant d'autres. Le temps me manquerait ici pour citer tous les textes de l'Ancien Testament faisant allusion à l'ange de l'Éternel, notre Seigneur Jésus. Lorsque Jacob avait demandé son nom à l'ange, il n'avait reçu qu'une réponse évasive, pour ne pas dire qu'il n'avait reçu aucune réponse. Il est dit, Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Genèse, chapitre 32, verset 29. La réponse qu'a donnée l'ange au futur père de Samson n'a pas été moins évasive. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira ?» L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Juge, chapitre 13, les versets 17 et 18. Il n'a pas fait connaître son nom véritable, car il n'était pas du ressort des prophètes de révéler le nom qui est au-dessus de tout autre nom, bien que toute l'Ancienne Alliance ait été marquée, il est vrai, par des recherches approfondies en ce qui concerne le salut en Christ. En effet, l'apôtre Pierre écrit à ce sujet, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Première épître de Pierre, chapitre 1er, les versets 10 et 11. Dans le livre des Proverbes, Agur s'exprime en ces termes, « Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu?
Proverbes chapitre 30, verset 4. Mais ni lui-même, Agur, ni aucun autre des écrivains sacrés n'ont découvert le nom de ce Fils, le seul nom par lequel nous puissions être sauvés, le nom de Jésus révélé dès le premier chapitre du Nouveau Testament. Parlons maintenant de la position de cet ange puissant. Dans la vision de Jean, il est dit « Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. » Apocalypse, chapitre 10, verset 2. Notre Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, apparaît ici revêtu de l'autorité suprême pour prendre possession de son domaine, la planète Terre. Il montre que tout lui appartient, la mer et la terre. Il est écrit en effet, « La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. » Psaume 95, verset 5. Et encore, il est question de l'Éternel et de ce qu'il a fait pour le Fils de l'homme, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Psaume 8, verset 7. Sa souveraineté s'étend partout. Ce geste, je devrais dire plus précisément cette position, rappelle la promesse de Dieu à Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Deutéronome chapitre 11, verset 24. Promesse, vous le savez, qui fut renouvelée à Josué et à son armée. L'Éternel déclare « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Livre de Josué, chapitre 1er, verset 3. C'est par un acte de foi qu'Israël a pris autrefois possession du pays promis. Mais cette possession n'est devenue définitive qu'à l'instant où Josué et ses soldats foulèrent de leurs pieds le sol promis. Jésus, notre divin Josué, va prendre lui aussi possession d'un pays promis de toute éternité par son Père. Nous lisons une parole messianique, prophétique, extraordinaire, inspirée par le Saint-Esprit au psalmiste, une parole qui nous dévoile une conversation intime au sein même de la Trinité. Dieu le Père dit au Fils éternel, « Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Psaume 2, verset 8. Le temps approche où cette promesse est sur le point de s'accomplir. Frères et sœurs, levons nos têtes. En ce qui concerne la mer et la terre, puisque le pied droit de cet ange puissant se pose sur la mer et que son pied gauche se pose sur la terre. Que signifient ces choses? Dans la parole de Dieu, la mer symbolise les nations de ce monde toujours en mouvement. En effet, la mer ne connaît pas de repos. Les vagues s'y succèdent,
elles se remplacent sans trêve les unes les autres. Eh bien, il en est de même des peuples, des races, des civilisations qui apparaissent, qui grandissent et qui s'effondrent tour à tour. Christ se rendra maître des nations pour établir son règne de paix. Il triomphera du prince de ce monde, Satan. Ce dernier sera jeté dans l'abîme, puis il sera précipité dans l'étang ardent de feu et de soufre. Quant au mot terre, très souvent, il est pris dans le sens de terre d'Israël. Les Juifs, aujourd'hui encore, appellent leur pays la terre, sans avoir besoin de donner aucune autre précision. En tant que chrétiens, nous ne pouvons qu'agréer pleinement ce fait. N'est-ce pas sur ce sol, la terre d'Israël, que tout le plan de salut de Dieu s'est accompli depuis l'appel d'Abraham? N'est-ce pas sur ce sol que le Fils de Dieu est né, qu'il a vécu, qu'il a proclamé la bonne nouvelle, le royaume de Dieu? N'est-ce pas sur ce sol que Jésus a donné sa vie, qu'il est mort sur la croix pour le salut du monde entier? N'est-ce pas sur ce sol, la terre d'Israël, que Jésus est ressuscité? Eh bien, c'est sur ce sol aussi que le Seigneur Jésus va revenir, posant ses pieds sur la montagne des Oliviers. Le retour de Christ et son triomphe sont l'espérance et le triomphe de l'Église. Le retour de Jésus est le triomphe et l'espérance d'Israël. Ainsi, dans la vision qui est donnée à l'apôtre Jean, le Seigneur a mis un pied sur la mer, les nations, et sur la terre, Israël. On pose les pieds sur un objet pour en prendre possession. Le lion, par exemple, se dresse sur sa proie. Les anciens conquérants orientaux posaient leurs pieds sur le dos ou sur le cou des rois vaincus. C'était une manière brutale d'afficher leur autorité absolue. D'ailleurs, des stèles et des bas-reliefs attestent la fréquence de cet usage. C'est donc par cette action symbolique, éclairée par la coutume ancienne à laquelle je viens de faire allusion, que le Seigneur revendique le pouvoir sur toutes les nations, aussi bien que sur Israël. Cette vision fut d'abord celle des prophètes qui ont salué de loin l'avènement du Messie. Mais avant son retour, et conformément à cette vision, il faut que le lion rugisse. Il est dit dans notre texte, au verset 3, « Il cria d'une voix forte comme rugit un lion ». Le rugissement du lion est quelque chose d'impressionnant et d'impossible à oublier. Jean ne pouvait trouver de meilleurs termes de comparaison, quoique faible encore, pour rendre compte de ce qu'il avait entendu. Le prophète, parlant de la colère de l'Éternel qui s'enflamme, s'écrie « Son rugissement est comme le rugissement d'une lionne. Il rugit comme des lionceaux, il gronde et saisit la proie. » Ésaïe, chapitre 5, verset 29.
évoquant le secours de l'Éternel en faveur d'Israël, le prophète Ésaïe dit « Car ainsi m'a parlé l'Éternel, comme le lionceau rugit sur sa proie, et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, ne se laissent ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre, de même l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. » Ésaïe chapitre 31, verset 4. En ce qui concerne le rétablissement d'Israël, Osée parle en ces termes « Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira. » Osée chapitre 11, verset 10. Quant au prophète Joël, il dit « De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. » Joël chapitre 3, verset 16. Et Amos, il dit « De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. » Chapitre 1er, verset 2 du livre d'Amos. Nous remarquons donc une fréquence significative dans cette image des Saintes Écritures, le lion qui rugit. Quel terrifiant éclat aura la voix du Seigneur lorsqu'il proclamera la venue du jugement. Combien Jean a dû réaliser le contraste avec les tendres accents de compassion entendus autrefois de la bouche de ce même Seigneur. À l'agneau plein de tendresse et d'amour a succédé le lion rempli d'une ardente colère. Parlons maintenant des 7 tonnerres. Notre texte d'aujourd'hui ajoute en effet « Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. » Apocalypse, chapitre 10, verset 3. Le texte grec dit littéralement « Ils parlèrent leur voix ». Ce sont les 7 tonnerres de la colère divine. L'Ancien Testament fait allusion à l'intervention de Dieu par les tonnerres. Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et il les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Premier livre de Samuel, chapitre 7, verset 10. Ésaïe, prophétisant les jugements de Dieu sur Jérusalem, dit « Je t'investirai de toutes parts, je te cernerai par des postes armés, j'élèverai contre toi des retranchements, tu seras abaissé. Ta parole viendra de terre, et les sons en seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre, et c'est de la poussière que tu murmureras tes discours. La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière. Cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole, et cela tout à coup, en un instant. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable. Ésaïe, chapitre 29, les versets 3 à 6. Élihu avait autrefois conclu
son discours à l'adresse de Job en disant « Dieu tonne » avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Job, chapitre 37, verset 5. Mais le Nouveau Testament mentionne lui aussi de telles interventions divines. Un jour, alors que Jésus venait de prier, une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Évangile de Jean, chapitre 12, verset 29. L'Apocalypse nous dit que du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Chapitre 4, verset 5. Ce sont, sans nul doute, ces tonnerres jaillissant du trône de Dieu qui se font entendre au chapitre 10, verset 3. Quant au chiffre 7, il indique une fois de plus la perfection de Dieu. Et ici, cette perfection se manifeste dans ses jugements. Notez ceci, il est écrit « les 7 tonnerres » et non pas « 7 tonnerres ». Les 7 tonnerres sont donc supposés connus des lecteurs. C'est, selon certains interprètes, une allusion au psaume 29, où David nomme par 7 fois le tonnerre, qu'il appelle d'ailleurs la voix de l'Éternel. Je prends le temps de vous lire ces versets. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux, le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse, la voix de l'Éternel brise les cèdres, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu, la voix de l'Éternel fait trembler le désert, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Psaume 29, les versets 3 à 9. Suivant d'autres interprètes, le chiffre 7 serait en rapport avec les 7 esprits de Dieu mentionnés au chapitre 1er, verset 4, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Et au chapitre 4, verset 5, devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Et au chapitre 5, verset 6, il, l'agneau, avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Jean précise ceci. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. » Verset 4. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas voulu révéler le message de ces 7 tonnerres? Nous ne le saurons jamais ici-bas. Les choses cachées sont à l'Éternel, nous dit le livre du Deutéronome au chapitre 29, verset 29. Quoi qu'il en soit, Jean avait quelque chose de plus important à nous transmettre. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Et il jura par celui qui vit,
au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Apocalypse, chapitre 10, les versets 5 à 7. Lorsque Dieu engage sa parole, c'est au fond sa personne qu'il engage. Et si Dieu jure par lui-même, parce qu'il ne peut pas jurer par un plus grand que lui, ainsi que le dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 6, verset 13, eh bien, Christ, lui, jure au nom du Créateur de l'univers qui est dans le ciel et qui a pouvoir sur toute chose. C'est de sa part que Christ promet qu'il n'y aura plus de délai pour l'accomplissement de sa parole. Ce serment signifie, conformément au texte grec, que le temps de la patience de Dieu arrive à son terme. Il n'y aura plus de délai, il n'y aura plus de temps, il n'y aura plus de sursis pour la repentance et pour la conversion. Le temps de la patience de Dieu ne saurait se prolonger indéfiniment au gré des indécis. Mais quel est donc ce mystère de Dieu? Ce mystère de Dieu qui trouvera son explication quand la septième trompette sonnera. Et je vais terminer aujourd'hui avec cela. Il ne s'agit pas du mystère de l'incarnation, ni du mystère de l'Église, ni du mystère de l'enlèvement de l'Église, et encore moins du mystère de l'iniquité. Alors, certes, l'Écriture parle de tous ces mystères-là, mais le mystère de Dieu, ici, nous semble être l'ensemble de l'œuvre rédemptrice du Fils de Dieu pour les hommes, des origines à sa gloire future, et rien de moins. D'une manière plus restreinte dans le temps, le mystère de Dieu, c'est son conseil éternel pour l'établissement de son royaume dans un monde qu'il va renouveler et qui aura lieu après la septième trompette. L'ampleur de cette gloire nous échappe, bien évidemment. Comment concevoir le retour de Christ avec ses effets sur la vie des individus, sur la société, sur les nations et sur la nature? Par ailleurs, lorsque le mystère de Dieu s'accomplira, tous les autres mystères trouveront leur accomplissement et tous les problèmes trouveront leur solution. Ésaïe dit quelque chose de magnifique: la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Chapitre 11, verset 9 d'Ésaïe. Mes frères et sœurs, tout s'éclaircira. Nous ne connaîtrons plus en partie, nous ne connaîtrons plus imparfaitement, comme le dit l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, et nous ne verrons plus d'une manière obscure. Les êtres et les choses n'auront plus rien d'opaque. Nous aurons la réponse à d'innombrables questions.
Jésus a dit à ses disciples, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. » Matthieu chapitre 13, verset 11. Nous aurons, quelle grâce, une pleine connaissance des mystères du royaume de Dieu. Et ni le millénium, soyez-en persuadés, ni l'éternité ne seront trop longs pour sonder l'ampleur et la profondeur du mystère de Dieu, savoir Christ, à propos duquel l'apôtre Paul a écrit dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 2, les versets 1 à 3, « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen.